Si une professeure d'économie qui a décidé de faire gagner un peu de sous à ses élèves. Elle s'appelle Sabrina Zerdani, elle nous rejoint. Bonjour Sabrina. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie et de gestion et vous avez mis au point, c'est pour ça qu'on a eu envie de vous entendre sur notre plateau, un accélérateur citoyen dans les quartiers nord de Marseille. On espère que ça va essaimer parce que ça fonctionne bien. Qu'est-ce que c'est que cet accélérateur citoyen, si on devait le définir en quelques mots? Alors, l'accélérateur citoyen, c'est un dispositif pédagogique qui a été conçu avec mon binôme, Caroline Cohen, professeure agrégée en économie et gestion au lycée Saint-Exupéry à Marseille. Et en fait, notre démarche commune, notre réflexion, je dirais même, était de donner du sens à nos apprentissages, du coup, en proposant des projets axés sur l'entrepreneuriat à nos élèves. Voilà. Vos élèves qui ont quel âge? Ce sont des élèves qui sont en quelle classe? Alors, ce sont des élèves issus de classes de seconde jusqu'au Bac+2, donc BTS. Ils sont centrés sur le réseau Marseille-Madrague. Donc, voilà, ils ont entre 16 et 20 ans, quoi. Voilà, et ils ont entre 16 et 20 ans. Alors, le principe, ça s'adresse à ces élèves-là, justement. Vous m'avez dit le programme est composé en deux phases pour l'accélérateur citoyen. Il y a tout d'abord ce que vous appelez le révélateur, ça s'appelle Ose et Propose. C'est là qu'on va faire tourner la boîte à idées, qu'on va faire fonctionner sa tête pour se dire qu'est-ce que je peux faire pour être utile et en même temps que ça rapporte un peu d'argent. Tout à fait. Donc, en fait, nous mettons les élèves en situation de réflexion. Nous sommes dans des situations de brainstorming. Là, ce sera la phase d'idéation. Et à partir d'activités que l'on va proposer aux jeunes, ces jeunes-là vont se révéler et proposer des idées, souvent très ingénieuses, comme EasyPay. Donc, c'est une idée qui émane de jeunes filles du lycée Le Châtelier. Et elles ont eu la démarche de proposer un interrupteur éjecteur de prise pour les personnes âgées. Oui, parce que des fois, quand vous tombez la prise, vous savez, de la centrale vapeur, c'est un peu dur à enlever ou à mettre. Et bien là, on a un éjecteur de prise. Ça, c'est très, très ingénieux. Et vous me dites, le point commun entre tous ces élèves, c'est que souvent, quand ils pensent à une entreprise, ils pensent aussi à aider leurs prochains. C'est vrai que c'est un point commun qu'ils ont, ça? C'est ça. Eh bien, tous ont la démarche d'aider leurs prochains, comme vous l'avez dit, Eric. Et donc, par exemple, certains ont récolté de l'argent par la vente de confitures chez les Massiliens, par exemple, qui sont créateurs de confitures en Provence. Et l'argent récolté a été destiné à une association pour pouvoir aider des enfants malades. Voilà, et cette entreprise s'appelle effectivement Les Massiliens. Ils conditionnent à la fois des confitures et puis vous m'avez dit des céréales, c'est ça? Alors dernièrement, ils proposent des granolas bio. Donc oui, des céréales et non pas le biscuit. Oui, parce que moi, les granolas, j'ai eu le biscuit au chocolat. Mais non, en fait, ce sont des céréales, des mélanges de céréales. Exactement, des mélanges de céréales bio proposés en kit et qui permettra donc aux utilisateurs de faire son propre granola à la maison. Voilà, alors on a parlé de la première phase, c'est Ose et Propose, donc l'idéation, on fait germer l'idée. Et ensuite, il y a le Agis et Grandis, c'est l'incubateur. Et là, vous les mettez au contact d'entrepreneurs. Vous avez besoin d'ailleurs de partenaires qui sont des entreprises pour les aider à démarrer vraiment leur entreprise? C'est bien ça. Donc, on a besoin de partenaires privés, publics et associatifs qui aident ces jeunes-là à se révéler et les accompagner dans leurs projets entrepreneuriaux, donc notamment dans ici la conception de confitures. Donc les Massiliens ont été aidés par un champion du monde de pâtisserie, il s'agit de Yazid Chemraen, qui les a inspirés dans la détermination des différents goûts et les différentes saveurs que l'on pourrait proposer aux personnes qui aiment les confitures. Non, mais c'est un bon marché. MPS, ça c'est une autre entreprise, on m'a dit Ma Permanence Solidaire. Et encore là, on s'occupe de faire du bien aux autres. Qu'est-ce que c'est cette permanence ? Alors, cette permanence, c'est un projet qui émane de jeunes filles issues de terminale gestion-administration. Et elles ont eu l'idée, donc, à travers leurs compétences et leurs connaissances acquises durant leur cycle scolaire au lycée,
de mettre à profit tout ceci auprès des usagers du 3e arrondissement et des familles de leur établissement, donc le lycée Le Châtelier à Marseille, pour pouvoir les accompagner dans leur démarche administrative du quotidien. Voilà. Donc toutes ces micro-entreprises, elles fonctionnent, elles donnent des résultats aujourd'hui parce que vous avez vraiment aidé à se monter plein de micro-entreprises depuis 3 ans qu'existe le challenge qui permet de les mettre en avant. Il y en a encore un qui est organisé cette année. Cette année, donc le 19 décembre, dans l'hémicycle de la région, donc nous avons comme partenaire la région, qui nous aide et nous prête un tiers-lieu qui est l'hémicycle pour mettre en place ce grand challenge qui permettra à plus de 200 jeunes de pitcher leurs projets. Et... Voilà, de vrais entrepreneurs en herbe et voilà, et ça c'est le résultat d'une idée que vous avez eue avec votre collègue professeur d'économie Sabrina Zerdani. Ça s'appelle l'accélérateur citoyen. On peut trouver plus d'infos sur un site internet, une page Facebook peut-être? Alors, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur le site internet de l'accélérateur citoyen et sur le Facebook également de l'accélérateur citoyen. Parfait. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? On va vous faire un petit quiz invité, comme chaque jour. Votre petit coin de paradis. Alors, on va vous faire découvrir cette photo qui s'affiche. Cette photo a été prise dans un quartier très célèbre. De quelle ville? Digne, Avignon ou Marseille? Marseille. Et plus précisément, le Panier. Voilà, vous l'avez reconnu. Oui, on a serré. On s'est dit, bon, mais ça, c'est vrai que quand on connaît le quartier du Panier à Marseille, ça ne passe pas inaperçu. l'Under Art Ground. Vous habitez dans ce coin-là, c'est ça? Tout à fait, face à la cathédrale de la Major. Voilà, donc vous habitez votre petit coin de paradis. Un petit coin de paradis où on retrouve tout un tas de commerçants fantastiques, dont une créatrice, Atelier Honorine, qui propose des vêtements très tendance. Tendance. Ils ont quoi de particulier ces vêtements? La particularité d'Atelier Honorine, c'est de faire travailler en fait certaines personnes du Panier. D'accord, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle allait dire des enfants. Pas du tout. Donc souvent des personnes qui sont isolées socialement ou qui sont dans une démarche de réinsertion professionnelle. Et du coup, elle fait appel à ces dames du Panier qui sont là pour l'aider à confectionner des châles, entre autres, et des jupes comme je porte aujourd'hui. Bon, vous lui avez fait une belle publicité, mais c'est pas grave, elle le mérite sans doute. Voici, puisque vous avez gagné votre quiz, votre chanson préférée et votre chanson bonne humeur, vous m'avez dit, c'est Maroon 5, Girl Like You. Allez, un extrait. Mais quelque chose me dit que vous avez un lien très fort avec cette chanson, c'est quoi? C'était la chanson que l'on a mise lorsqu'on m'a fait ma péridurale pour accoucher. Voilà, elle a accouché sur cette chanson. Voilà pourquoi elle lui tient à cœur. Alors, chanson bonne humeur, je sais pas. Vous étiez de quelle humeur ce jour-là? Ça allait bien ça allait bien. En fait, j'avais toutes les humeurs au même moment. C'est ça. C'était un mélange. Merci beaucoup, en tout cas, Sabrina, et bravo pour cette initiative, l'accélérateur citoyen. On a donné un coup de projecteur. On est ravis de l'avoir fait dans Ensemble, c'est mieux parce que c'est vraiment ensemble et ça se passe dans les quartiers nord de Marseille.